Soit dit en passant, une illusion que nous nourrissons qui est naturelle dans la vie de nous tous, et que les gens sont toujours comme ils étaient dans d'autres moments de la vie. Soit dit en passant, je continue de penser que les amitiés qui durent sont celles qui résistent à ces processus naturels de changement. Si vous aviez une amitié qui a été interrompue et qui revient 3 ans plus tard, bien sûr, vous ne serez pas le même. Ce que nous devons faire, après un certain temps comme celui-ci, c'est de régler cette personne des différences qui ont été établies au fil du temps. Il est naturel pour nous de changer. Par exemple, je le fais tout le temps, non? Ma vie change beaucoup. Un moment, je suis ici. Une autre fois, j'y suis. Et j'ai beaucoup d'amis. Dieu merci. J'ai des connaissances et des amis à droite. Tout au long du Brésil. Certains sont de vrais amis. Ils font partie de ma vie. Ils savent tout ce que je vis. D'autres sont amis, mais ils ne sont pas si intimes. J'ai moins l'occasion de partager qui je suis. D'autres sont connus ou sont amis d'autrefois, et à 10, 20 ans que nous perdions le contact, la vie nous éloignait. Il est naturel que lorsque nous nous rencontrons, nous sommes modifiés. Et ce serait une illusion pour nous de penser que ce sera tout comme avant. Soit dit en passant, il est injuste pour nous de vouloir que l'autre soit de la même manière. C'est une injustice avec l'autre que nous nous attendons venir agir de la même manière. Et souvent, Isaac, quand nous voulons que ce soit le même, nous nous privons du nouveau temps que l'amitié peut représenter dans nos vies. Lorsque nous commençons à créer ce besoin de faire l'autre comme il l'était à ce moment-là, nous perdons l'occasion d'avoir l'autre comme il l'est aujourd'hui. Ce n'est pas vrai? Plusieurs fois, dans notre anxiété de vouloir que l'autre soit ce qu'il était, nous manquons l'occasion d'avoir ce qu'il est aujourd'hui, que nous changeons. À bientôt. Tout ce qui s'est passé dans sa vie au cours de ces 3 années, que vous n'avez pas été présent, que vous n'avez pas vu, vous avez un peu perdu le contexte. J'aime dire que si vous voulez vraiment connaître et comprendre une personne, entrez leur contexte. C'est égal à la connaissance. Vous ne pouvez pas prendre une phrase, le supprimer du texte, et vous voulez le comprendre. Ceci, d'un point de vue herméneutique, est un crime. Chaque texte appelle un contexte. La personne humaine aussi. Vous voulez comprendre une personne? Vous visiterez un peu sa famille. Vous voulez comprendre qui est votre ami? Pourquoi agit-il de cette manière ou de cette manière? Commencez à connaître un peu plus la famille de cet ami. C'est pourquoi il est parfois plus facile pour vous de comprendre votre ami lorsque vous avez rencontré toute sa famille, où il est né, qui étaient les gens qui faisaient partie de sa vie. C'est intéressant, non? De certaines personnes, nous avons le présent, mais d'autres avaient le passé. Comment puis-je aimer quelqu'un dans la vie actuelle si je ne sais pas qu'il a un passé qui ne m'appartenait pas? Il est arrivé dans ma vie maintenant et est arrivé en apportant une histoire. L'amour se compose de cette enquête positive, ne fais pas, oh, je veux maintenant, je vais bavarder, je ne le ferai pas. C'est un processus naturel, à tel point que cela fait partie de la vie d'ami pour le dire au passé. Parce que nous lui donnons des clés qui nous ouvrir. Ce n'est pas comme ça. Nous avons une histoire, et ce n'est pour personne que nous livrons la clé à notre histoire. Nous devons faire confiance. Et l'amitié est un processus naturel, vous apprenez à se connaître de ce qu'il se manifeste. L'autre est toujours un phénomène devant moi. Pourquoi est-ce un phénomène? Parce que c'est une manifestation. Un jour, vous connaissez le meilleur qu'il a, un jour, vous connaissez le pire qu'il soit et vous rassemblez tout cela. Vous commencez à savoir comment il réagit quand il a peur, quand il est peu sûr, à quel point il est courageux, comment il réagit au moment où vous avez besoin de sécurité, au moment où vous pleurez, comment il réagit à ses pleurs. L'ami est un apprentissage constant. L'ami est un territoire que vous percez lentement et ensemble. C'est là que vous identifiez. Avez-vous pleuré avec lui? Avez-vous réjoui avec lui? Avez-vous déjà désespéré avec lui? Avez-vous rêvé de lui? Avez-vous été au chômage avec lui? Avez-vous eu de l'argent avec lui? Avez-vous été brisé avec lui? Ce n'est pas comme ça. C'est 3 ans, mon ami. Cela fait 3 ans que vous êtes resté en dehors. Et peut-être que ce sont des années qui ont trop changé la personne. Parce que parfois la vie est comme ça. Vous avez ce maras, cette période, et soudainement 1 an est essentiel pour influencer radicalement la façon dont vous êtes cette personne. Par exemple, dans ma vie, 1991 a été une année définitive. Beaucoup a changé dans mon histoire. C'est l'année où j'ai quitté Minas Gerais, que je suis allé vivre à Santa Catarina. C'était l'année où mon père est décédé. C'était l'année où mes amis, qui jusque-là j'avais près de moi, étaient éloignés. C'était une année où j'ai passé plein sans voir ma mère. Je suis resté 1 an et demi sans rentrer chez moi. Vous voyez, quand je reviendrai, je serai de retour un être humain modifié. Parce que c'était une année intense. Ce fut une année de nombreuses réalisations. Je ne peux pas, mes amis qui m'attendent, ceux qui sont vraiment prêts à continuer mes amis,
Ils sont surveillés, non? Comment est-il? Comment a-t-il fait face à la mort de son père? Comment a-t-il vécu ce processus de transition? C'est ça, ma chère. Je ne veux pas votre ami est le même qu'il y a 3 ans. Mais maintenant, vous avez la possibilité de démontrer la qualité de votre ami. Parce que notre capacité à être un ami précis, tout le temps, à être adapté, à être modifié, à être amélioré. Et c'est trop bon pour que vous sachiez que tout au long de votre vie, vous avez la possibilité d'améliorer votre capacité à aimer. C'est une urgence, améliorant notre façon d'aimer, améliorant notre façon de traiter avec les gens. Car c'est notre carte postale. Et nous? Est-ce que cela se transforme vraiment, non? Sur quoi cela compte-t-il vraiment dans notre existence? C'est la façon dont nous traitons avec les gens. Une personne fonctionne le moins, cela fonctionne plus, cela fonctionne moins, car ils sont capables d'articuler ce qu'ils sont avec ceux qui sont autour d'eux. Une personne a plus de succès, une personne travaille plus, une personne a plus d'espace, une personne atteint plus de réalisation, chaque fois qu'elle sait bien articuler qui il est. Et j'ose dire ici que l'être est directement excité, la qualité de l'être est directement liée à la capacité d'aimer, et aimer n'est rien d'autre que vous articuler tout le temps ce que vous êtes avec ce que le monde est autour de vous. C'est là que nous sommes un ami, non? Vous deviendrez une personne attrayante pour les autres, car l'autre se rend compte que vous articulez bien ce que vous êtes avec ceux qui vous entourent. Nous voulons être proches de ceux qui nous font cela, de ceux qui s'articulent bien et qui nous articulent bien à leur manière. Parce que nous devenons riches, nous grandissons humainement. Je l'aime particulièrement. Je veux être proche des gens qui articulent le mieux. Ce n'est pas une question de bon goût, non? Je veux être avec des gens qui me font grandir. Mais chaque fois que je veux aussi faire de l'exercice dans la vie des gens, j'ai besoin d'avoir cette sensibilité. La regardant, réalisant elle qu'elle a un contexte, qu'elle a une histoire et qu'elle traverse maintenant la mienne. La dynamique est ceci. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout le temps passe par nos vies. Des gens que nous n'avons jamais vus, qui n'imaginent même pas qui ils sont. C'est le mystère humain. Ou des gens que nous connaissons déjà qui ils sont, mais lorsque nous regardons correctement, nous réalisons qu'ils sont déjà modifiés. Et c'est le défi, mon peuple. Nous continuons à établir ces liens afin qu'ils duraient de plus en plus. Car cela fait une différence dans nos vies. Isaac. Lorsque vous savez que dans votre vie maintenant, Dieu merci, quiconque a de vieux amis sait de quoi je parle. Quiconque a de vieux amis sait très bien de quoi je parle maintenant. Vous savez qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui connaissent les vôtres. Ils sont conscients de leur histoire, de leur contexte. C'est un très riche. Et savez-vous pourquoi ils savent? C'est parce qu'ils savaient comment vivre le nouveau temps, c'est parce qu'ils savaient comment vivre les modifications, c'est parce qu'ils ne demandaient pas que j'étais qui je n'étais plus. C'est très mauvais quand dans la vie, vous vous rendez compte que l'autre veut que vous soyez qui vous n'êtes plus. Mais c'est aussi très gratifiant lorsque vous vous rendez compte que l'autre a noté que vous êtes modifié. Et même modifié, il a rejoint, vous a réenregistré dans sa vie. Ensuite, vous vous sentez en sécurité. La vie m'a conduit, j'ai été modifié par la vie, mais je peux toujours revenir dans le cœur de nombreuses personnes. Je ne sais pas, je ne peux pas me tromper, mais je pense que c'est la richesse qui en vaut la peine. Même parce que tous les autres ne sont drôles que si nous pouvons partager avec ceux que nous aimons. La richesse qui vaut vraiment cette journée est la suivante. Ou cette chose. Prudent. Dans les premiers stades de la vie, vos enfants n'ont pas besoin de parents sympathiques, de leur mère sympathique. Ils ont besoin de mère, ont besoin de père, de forte présence, d'autorité, de référence. Au fait, c'est à la mode, non? Le petit ami de la fille. Il a une vie presque égale, allez ensemble à la balade. Ça va, ça. Prudent, prudent. Vous pouvez provoquer une absence incurable. Une absence incurable. Lorsque vous devenez son petit ami et référence du père, référence de la mère, nous devons tout savoir. Si vous n'avez pas les deux, vous en avez un. Ou si vous n'avez pas les deux physiquement, vous pourrez avoir à travers un grand-père, une grand-mère. C'est plus difficile parce que la relation de grand-père et de petit-fils est beaucoup plus libre. C'est très difficile comme ça. Quelle est une autre échelle d'amour? Vous pouvez voir. C'est pourquoi les enfants sous la garde des grands-parents rencontrent plus de difficultés à l'échéance. Car les grands-parents sont plus permissifs. Donc, dans une autre phase de la vie, méfiez-vous. Si vous, pour des raisons de travail,
devez laisser votre enfant avec votre mère, en possession de cette maternité, dans l'exercice de ce rôle, remplissez bien l'autorité de votre mère. Arrivez ensemble, passe la question de la discipline. Parce que c'est un point fragile de nos maisons. Nous sommes très peu en forme de discipline. La discipline est un problème brésilien. C'est culturel, les gens. Et parfois nous devons combattre un monstre. Il n'a pas l'habitude d'être discipliné. Donc aujourd'hui nous voyons beaucoup de permissivité car les parents ne sont pas non plus disciplinés. Parfois, vous voulez discipliner votre enfant en utilisant cet appareil. Votre fils est accro à cet appareil. Votre fils ne lit pas de livres. Votre enfant n'a presque pas de vie sociale. Il est capable de passer une journée entière avec cet appareil entre ses mains. Comment allez-vous critiquer si vous avez un comportement que nous voulons parler de discipline? Mais nous n'avons pas de discipline. C'est pourquoi nos relations à l'intérieur aujourd'hui sont si permissives. Nous avons du mal à exiger la discipline de nos enfants pour cela, parce que nous sommes également indisciplinés. Nous nous sentons donc un peu mal à l'aise, non? Vous direz à votre fils qu'il ne fume pas, mais vous fumez tout le temps. Vous direz à votre enfant que vous ne buvez pas, mais vous buvez tout le temps et vivez à avoir des problèmes d'alcool. Si souvent notre difficulté est que nous ne voulons pas changer nos règles. Nous voulons être un père et une mère, continuant à vivre exactement comme nous vivons avant d'avoir cette responsabilité. Mon peuple, c'est un crime contre lequel vous vous engagez humanité. À partir du moment où vous amenez un enfant au monde, votre vie change. Et nous avons d'abord joué toute cette responsabilité chez la femme. La vie de la mère changera. Prudent! C'est la vie de père, c'est la vie de la mère. Nous avons amené un enfant au monde. Nous n'avons pas été obligés de le faire. Personne ne pousse la maternité ou la paternité, mais parfois nous amenons les enfants au monde. Mais nous ne voulons pas changer un centimètre dans notre mode de vie. Il n'y a pas de concept de famille, il n'y a pas de renoncement. Personne ne sera un bon père s'il ne démissionne pas. Ce ne sera pas une bonne mère si vous ne démissionnez pas. Ce ne sera pas un bon frère s'il ne démissionnera pas. Le concept de famille est bien plus que nous. Je suis une famille quand je suis en mesure de renoncer à un peu de mon excès pour mieux vivre avec les gens là-bas à l'intérieur de cette maison, afin que cette maison devienne à la maison. Ils sont parallèles, non? Le concept de regroupement et le concept de famille. Concept à domicile, concept de maison. Nous pouvons être un groupe, mais nous ne sommes pas une famille. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de nous des familles? Famille. Est-ce l'autorité sans excès? Est-ce l'autorité responsable? Est-ce le contexte des renonciations? La culture des liens? Et parfois nous sommes placés dans une séquence et nous pensons que cela garantit la familiarité. Garantie non. Le fait que ce garçon soit sorti de vous n'est pas de s'assurer qu'il sera son fils toute sa vie. La paternité prescrit la maternité. La fraternité prescrit. Arrêtez de cultiver Parfois, l'autre vient et crie. Nous imposer une obligation. Je suis ton frère. Volonté de le dire, mais à cesser de vivre comme mon frère. Souviens-toi de moi quand tu as besoin d'argent. Je me souviens juste de moi quand j'avais besoin d'utiliser quelque chose. Sinon, même le concept d'amitié fonctionne comme celui-ci, qui a généré le concept de frère. Ah, mais vous, mon frère, ne représente peut-être plus rien pour moi. Je regarde. Je sais que nous avons le même sang. Mais nous ne vivons pas dans une veine. Les veines de l'autre. À un moment donné, nous avons divorcé. Car le divorce n'est pas quelque chose qui ne se produit qu'entre mari et femme. Les frères divorcent lorsque l'expérience n'est pas proche. Quand elle n'a pas d'amour. Quand elle n'a aucune responsabilité. Lorsque nous ne vivons pas d'une autorité responsable. Lorsque nous n'interprétons pas l'autre comme un guichet automatique où je satisferai mes besoins matériels. Je pourrais bien divorcer mes enfants sans m'en rendre compte. Arrêtez simplement de les cultiver. Et lorsque vous essayez de reprendre le lien, vous vous rendez compte que vous êtes devenu un étranger depuis longtemps. Parce que ce qui fera que la familiarité sera maintenue, ce sont les valeurs. Donc après que vous étiez mère, vous avez exercé l'autorité, ce que vous avez beaucoup dit, vous avez dit oui. Que vous avez corrigé, que vous ayez averti, mis hors du lit, vous sommes levés, l'a fait fonctionner, fait des études. Après que vous ayez fait de l'exercice, cette personne d'autorité difficile et lourde qui est difficile pour vous de retirer une personne que vous aimez du lit, si vous savez qu'elle est fatiguée. Mais si vous savez qu'il en a besoin parce que c'est une question de croissance, vous allez le prendre. Donc, après avoir joué ce rôle dur et difficile des obligations, vous constatez que vous pouvez être ami avec votre enfant. Vous respirez profondément et pensez. Je suis maintenant un ami de mon fils. Ma maternité est devenue une grande fraternité. Ce n'est pas que vous ayez le petit ami de votre fils au mauvais moment. Au moment où il avait besoin de mère, tu es allé,
Mais maintenant qu'il est déjà autonome, qu'il s'est marié, qu'il a déjà ses enfants, vous obstrueriez si vous insistiez pour être encore sa mère, car vous étiez à temps et avait besoin de beaucoup d'entre vous. Ensuite, vous obtenez cet ami qui l'appelle de temps en temps. Maman, allons-nous dîner aujourd'hui? Maman, allons-nous parler? Je n'ai plus aucune obligation. Mais nous serons ensemble. Comme c'est beau. J'ai donné l'exemple de la mère, mais vous pouvez penser comme le père. Vous restez également, ou vous faites des amis avec votre enfant. Après avoir exercé toute autorité, après avoir subi toutes les exigences de votre paternité. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.